Salut! Pour une nouvelle vidéo avec cette fois un avis lecture sur la saga Phobos, cette saga éditée chez Collection R, cette saga coup de cœur que j'aime par-dessus tout, j'avais vraiment envie de vous en parler. Et c'est parti, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Je ne connaîtrais pas du tout cette saga, en fait il s'agit d'une lecture young adulte science-fiction qui a été écrite par l'auteur Victor Dixon et je vais vous en faire tout de suite un petit résumé. Dans un futur proche, la NASA a été rachetée par un fonds d'investissement privé qui a pour but de relancer la conquête spatiale en créant une émission de télé-réalité à travers le monde entier. Cette émission va donc mettre en scène 6 jeunes filles et 6 jeunes garçons qui auront été castés dans le monde entier, qui prendront place au cœur d'un vaisseau qui s'appelle le Cupido, vaisseau qui sera ensuite envoyé sur Mars. Dans le vaisseau Cupido, les filles seront d'un côté, les garçons de l'autre, et ils auront 6 minutes par jour pour faire un speed dating aux yeux de tous, puisqu'ils seront filmés par les caméras de la chaîne Genesis. Ils n'auront que ces 6 minutes quotidiennes pour apprendre à se connaître, à se découvrir, et ensuite former des couples. Ces couples-là seront donc mariés une fois sur Mars, et ce seront donc les premiers couples de Mars. On pense donc suivre les aventures de 12 jeunes adolescents envoyés sur Mars, mais Phobos, ce n'est pas que ça. Phobos, c'est beaucoup plus. Il y a bien sûr cette histoire principale qui est les pionniers de Mars envoyés dans ce petit vaisseau, mais derrière, il se passe énormément de choses et je pense que c'est ce qu'il y a le plus important à découvrir dans ce livre. On y découvre des histoires de pouvoir, des histoires d'argent, des histoires sociopolitiques très importantes qui dépendront de ce programme Genesis, qui dépendront des 12, pourquoi je dis 6 depuis tout à l'heure, des 12 participants au programme Genesis. Il y a beaucoup à découvrir derrière ce programme Genesis. Cette saga se compose pour le moment de 4 livres. Il y a 3 tomes principaux, donc Phobos 1, Phobos 2 et Phobos 3. Vient compléter un tome hors série qui est Phobos Origine et que je vous conseille fortement de lire entre le tome 2 et le tome 3. Ce tome-là est centré sur les 6 prétendants garçons. Il est coupé en 6 parties, une partie pour chaque garçon. On y découvre leur histoire d'avant le programme Genesis, du moment où ils sont castés par la chaîne Genesis et de pourquoi ils décident d'intégrer ce programme-là. Il apporte énormément de réponses à des questions qu'on peut se poser au tome 2 et il apporte aussi beaucoup d'éléments par rapport au tome 3. Je pense que si je n'avais pas lu ce tome origine entre le tome 2 et le tome 3, j'aurais été perdue sur certains points dans le tome 3. Une des particularités de ce livre que j'ai adoré, c'est la découpe au niveau des chapitres. Il y a 4 découpes possibles, c'est-à-dire qu'on a le chant, le hors-champ, le contre-champ et la chaîne Genesis. Pour la chaîne Genesis, on se situe tel un téléspectateur devant sa télé en train de regarder le programme Genesis. Pour ce qui est du chant, on se situe dans le Cupido tel un des pionniers de Mars dans le vaisseau. Pour le hors-champ, on se situe avec des personnages qui sont importants au récit mais qui sont extérieurs au programme Genesis, extérieurs à la chaîne Genesis également. Et pour ce qui est du contre-champ, on se situe dans les coulisses de la chaîne Genesis avec entre autres un des personnages très importants du livre qui est la productrice principale du programme Genesis, Serena. Une autre particularité qui m'a énormément plu, il s'agit du fait que lorsque l'on est dans un chapitre chant, un chapitre donc où on se situe tel un pionnier, tel un des prétendants du programme Genesis, l'auteur Victor Dixon a pris pour héroïne principale Léonore, donc une fille,
C'est-à-dire que l'auteur, qui est un homme, prend la place d'une femme. J'ai trouvé ça vraiment sympa, ça change d'habitude. C'est assez rare de voir des hommes qui prennent pour héroïne des femmes, qui se mettent à la place d'une femme. Et voilà, je trouvais ça vraiment très sympa. En parlant justement des personnages, ils ont une place vraiment très importante dans cette saga, parce que tout d'abord il y a beaucoup de personnages, mais il n'empêche qu'on ne se perd pas du tout au niveau des rôles de chacun, au niveau de qui est qui, de l'importance de chaque personnage dans cette histoire. On a dans un premier temps les 12 prétendants, donc 6 filles, 6 garçons. C'est vraiment les personnages principaux, toute la lumière est tournée sur eux. Ensuite, on a un autre personnage qui est tout aussi important, qui est Serena. Je ne veux pas vous en dire plus, je vous laisserai découvrir ce personnage par vous-même, mais sachez qu'elle a une part très importante dans ce livre. C'est la productrice du programme Genesis. C'est elle qui tire toutes les ficelles derrière les caméras, c'est elle qui parle lorsque les caméras sont off avec les pionniers. Voilà, je vous laisse découvrir la suite, mais Serena est très importante. En dernier, on a également le personnage de Andrew Fisher. C'est lui qu'on va suivre lorsque l'on est en hors-champ. Andrew Fisher est un jeune garçon qui est déçu puisqu'il voulait prendre part au programme Genesis. Malheureusement, sa candidature n'a pas été gardée, sa candidature a été rejetée et il ne comprend pas vraiment pourquoi, il ne comprend pas ce rejet. Et une fois encore, je ne vous en dis pas plus, je vous laisse découvrir par vous-même, mais Andrew Fisher sera très important pour la suite du récit. Si je devais vous donner des raisons de lire cette saga, la première serait l'action et l'histoire. L'histoire est vraiment très bien menée, on ne se doute pas des événements qui vont arriver au fur et à mesure de la saga. Les choses nous tombent vraiment sur le nez sans qu'on s'y attende. On est vraiment tels les spectateurs de la chaîne Genesis, on est là pour le spectacle et on en a pour notre argent. Autre raison pour lire cette saga, c'est vraiment les personnages. Comme je vous le disais précédemment, il y a énormément de personnages dans cette saga, mais ils ont tous un petit truc qui fait qu'on les aime. Je pense qu'il n'y a pas un personnage que je n'aime pas. Bien sûr, j'ai des préférences. Mes préférences vont à Kelly et Mozart. C'est vraiment les personnages qui m'ont le plus transporté dans l'histoire. Il y a des personnages plus ou moins méchants, même les méchants, on les aime, clairement, on aime les détester. Donc les personnages ont vraiment leur part dans ce livre. Sans toutes ces personnalités réunies, je pense que Phobos ne serait pas ce qu'il est aujourd'hui. Autre raison importante de lire cette saga, je pense que c'est la morale de l'histoire. En fait, on pense partir sur une histoire de jeunes qui partent dans l'espace pour la découverte et la conquête spatiale et autres. Oui, bien sûr, cette histoire est présente dans la saga, mais ce n'est pas du tout l'histoire principale. L'histoire principale se déroule vraiment en dehors de tout ça, en dehors de la chaîne Genesis et du projet Genesis. Et la morale de l'histoire est assez importante, ne vous fiez pas aux apparences. Même si tout semble tout beau, tout rose face à vous, c'est peut-être pas vraiment le cas. Et pour Phobos, c'est la même chose. Même si les gens derrière leur écran ne se rendent pas compte de ce qui se passe, ils ont l'impression que tout est beau, tout est rose dans le vaisseau spatial, et bien ce n'est peut-être pas le cas. Voilà, je pense que vous l'avez compris, cette saga c'est vraiment un coup de cœur pour moi, j'en suis vraiment fan, que ce soit de l'histoire, des personnages ou même de la plume de l'auteur. Tout est parfait à mes yeux. Je n'ai de cesse de promouvoir cette saga auprès de mes amis et de mes proches. J'ai vraiment envie que tout le monde la lise un jour puisque je la trouve exceptionnelle. J'ai d'ailleurs vraiment hâte d'être en novembre 2017 puisque normalement fin novembre le 4e et malheureusement dernier tome est annoncé. Il me tarde vraiment de lire ce tome-là. C'est donc tout pour aujourd'hui et pour Phobos. J'espère vraiment que je vous aurai donné envie de lire cette saga. J'ai pas pu vous en parler beaucoup plus parce que j'ai vraiment peur de vous spoiler sur des choses importantes, donc je reste en surface. Bien sûr, si vous avez des questions sur la saga ou si vous l'avez lu et que vous voulez en parler avec moi, ce sera avec plaisir, soit dans les commentaires, soit vous pouvez également me contacter sur mon Instagram, je vous répondrai avec plaisir. À bientôt!